Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va apprendre justement pourquoi placer un stop loss à un certain endroit et comment les placer justement sur les marchés avec vos différentes stratégies. Donc, il y a vraiment des raisons sur le marché pourquoi on va tracer un stop loss à un certain endroit et non à un autre. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, pour commencer, les hauts et les bas, ok, ça va être des gros points de liquidité sur le marché. Donc, par exemple, on a un haut ici, il va y avoir énormément de liquidité, ok? Même chose pour ce bas-là qui va être ici. Donc, le marché va justement vouloir retracer vers cette zone-là, ok? Pour venir chercher la liquidité et ensuite aller dans le sens qu'il veut aller. Donc, imaginons qu'avec ma stratégie, ici, je sois parti à la baisse. Mais je vais vouloir justement placer mon stop loss juste en haut de ce high-là. Comme ça, si le marché vient quand même chercher cette liquidité-là, ok? Vous voyez, donc il fait un equal low. Ben, on se fait pas stop loss, ok? Puis c'est exactement ça qu'on veut. Donc, on veut pas placer un SL au même niveau du high. On va toujours laisser un petit peu d'espace, comme ça on va justement laisser le marché respirer au cas où justement il viendrait chercher cette liquidité-là. Même chose, si le marché, par exemple, ok, on va à la hausse, puis là on voit ce gros lot-là, ben on va vouloir placer justement notre stop loss juste en dessous de ce lot-là. Parce que au même niveau, ben justement, ça va être un trait de liquidité. Donc le marché peut venir retracer dedans pour ensuite repartir à la hausse. Ok, fait qu'on pourrait même le mettre un petit peu plus bas. Comme ça serait vraiment sécurisé. Ça, c'est la première façon justement de tracer un stop loss selon votre stratégie. Donc, c'est quand même assez simple. Donc, vous marquez vos derniers lows, vos derniers highs, et vous le mettez juste en dessous ou en haut du dernier. Ensuite, une façon un peu plus compliquée, ça va être justement avec la volatilité du marché. Comment savoir la volatilité du marché avec un seul indicateur? Ben, ça va être très simple, ça va être avec l'ATR. Si vous n'avez pas vu, justement, sur ma chaîne, j'ai une vidéo sur l'ATR, donc une explication complète. Si vous voulez comprendre vraiment les stop loss, n'hésitez pas à aller la voir avant de regarder celle-là. Donc, vous allez dans indicateur, vous marquez ATR et vous mettez moyenne de la vraie amplitude. Donc là, avec ça, ça va vous donner justement le chiffre ici. Ok, ça va être les 14 dernières bougies, ça va être la volatilité de ceux-là. Ok. Donc, par exemple, si je pars à la baisse, ok, mon stop, ok, ça va être marqué ici 320. Donc on voit ici que les 14 dernières bougies, c'était 0,00076 à place de 0,00320. Fait que si je veux juste le mettre selon justement la volatilité du marché, je vais pouvoir le mettre à 0,0076. Puis ça va me faire un stop loss beaucoup plus petit que, comme on avait dit tantôt, de le mettre en haut du dernier high. Ok, parce que regardez, le dernier high, on aurait été ici, alors que là, avec justement l'ATR, on aurait été ici. Fait que vous voyez que notre risque pour reward ratio est meilleur. Ok, donc à place d'être à 3,17 de multiplicateur sur notre mise initiale, on va avoir un 4,21. Ok, donc c'est un peu la même chose. Ok, donc ici, pour ceux qui demandent, le stop, justement, ça va être le nombre genre d'écart sur le marché. Donc, ça va être 0,00076, alors que le 7,6, ça va être le nombre de pips. Donc, c'est juste un moyen un peu simplifié de dire, OK, c'est le quatrième chiffre suivi du cinquième chiffre après la virgule. Puis ça va être dans le fond vos pips. Si par exemple c'est 10 pips, ben là ça va être 0,001. Ok, ça va être le troisième chiffre après la virgule, etc., etc. Donc, c'est quand même facile à comprendre. Ça dépend juste de l'écart, justement, de votre prix, le quatrième chiffre, etc. Donc, par exemple, si on regarde sur le XO USD, ben, on va voir que, justement, nos pips sont beaucoup plus élevés, tu sais, comme 4620, puis ici, ça va être 462. OK? Donc, ça va être vraiment l'écart, puis ensuite, les chiffres d'après. Donc, pour les stop loss, justement, OK, on va vraiment viser de les mettre en dessous des derniers lots. Sinon, si vous avez une stratégie plus qui est avec des zones, donc par exemple, imaginez qu'on prend un fair value gap, comme celui-là ici avec l'énorme bougie, ben, on va attendre justement que le prix retrace à l'intérieur. Mais quand on va prendre le trade, on va vouloir justement mettre sur
un stop loss juste en dessous de notre concept qu'on a pris. Ok, donc j'avais vu un commentaire la dernière fois qui me disait, ok, mais si on prend un fair value gap, pourquoi on ne mettrait pas le stop loss en dessous du FVG? Ben la réponse est que si on prend justement le trade sur le fair value gap, c'est parce qu'on veut que le fair value gap soit validé. Ok, on veut pas que justement le fair value gap soit plus valide, puis ensuite que le prix rebondisse sur son order block. Sinon, ben trader les order blocks. Ok, donc sinon trader comme ça, littéralement. Ok, donc vous allez chercher des meilleurs risques to reward ratio avec ça. Ok. Ensuite, ben c'est ça. Pourquoi justement laisser toujours respirer? Ben ça va être un peu la même chose dans le fond que avec les lows et les highs. Qui on veut placer un stop loss un peu en dessous pour que au cas où que justement les institutions et les grosses banques sur le marché, s'ils viennent liquider les zones qui sont rentrées sur le fair value gap, puis partir à la hausse, ben nous on se fait pas stop loss. Okay? Parce que c'est chiant de se faire stop loss, puis ensuite que le prix part dans ton sens. Donc, on laisse respirer vraiment le stop loss. Même si ça baisse votre risque to reward ratio, ok, c'est pas quelque chose de grave. Okay? Tant que justement vous avez un bon win rate, c'est ça le plus important en trading, c'est vraiment un bon win rate. Ok. Ensuite de ça, si par exemple on prend un trade avec la moyenne mobile, ben ça va être un peu la même chose que dans le fond avec une zone. Ben on va vouloir prendre, par exemple, ici on prendra un trade avec la moyenne mobile. Ben, on va mettre le stop loss en dessous de en haut de la moyenne mobile. Okay? Donc, vous utilisez justement le concept principal dans votre stratégie de trading et c'est selon ça que vous allez mettre votre stop loss et non, ah, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça sur le marché. Non, non. Parce que là, vous allez commencer justement à vous perdre. Utilisez le concept que vous utilisez dans votre stratégie et placez votre stop loss selon ce concept-là. Et non, ah, mais il y a un fair value gap ici. Fait que là, si à la place de le mettre sur la moyenne mobile, je vais le mettre là. Ah, mais ici, il y a un order block. Ah, fait que je vais le mettre finalement en haut de l'order block. Est-ce que vous avez vu le risque reward de to ratio, comment il a baissé? Regardez, on est passé de 4, puis ici, on est à 1.38. OK? Donc, testez en backtest justement qu'est-ce qui est le plus rentable selon votre stratégie. Mais moi, en tout cas, si j'aurais à faire quelque chose, ça serait vraiment d'utiliser le concept que j'utilise pour prendre ma position. Parce que justement, si on veut que ce concept-là soit respecté, ben c'est logique de mettre notre stop loss selon ce concept. Donc, j'avais vu justement un commentaire sur ma dernière vidéo qui voulait une vidéo sur les stop loss. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à me poser d'autres questions ou si jamais tu veux une autre vidéo sur un autre sujet. Donc ça me ferait plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner et on se revoit dans une prochaine vidéo.